secrétaire national des écologistes. Alors, première information, la loi spéciale est présentée demain en Conseil des ministres. Ça veut dire deux choses. Soit on garde le gouvernement démissionnaire autour d'Emmanuel Macron. Un joli prénom ça, Marine. Méfiez-vous des Marines, les mecs. Même votre ex, même vos ex, méfiez-vous des Marines, évidemment. Soit il y aura là l'annonce d'un nouveau gouvernement. Vous allez être reçu par le président de la République. Est-ce que vous, déjà, vous savez ? Ah non, pas du tout. Et je pense qu'il ne le sait pas non plus. La réalité, c'est qu'on a été beaucoup à dire qu'il fallait discuter de pourquoi faire avant de discuter de qui au gouvernement. Ça paraît quand même assez logique, je pense, y compris à vos téléspectateurs. Et il n'y a pas d'urgence à se précipiter. Vous voyez, avec Michel Barnier, ils avaient mis 3 semaines à faire un gouvernement. Et puis au bout de 3 semaines, on a eu des noms. Et on a compris que dans la presse, ils commençaient à débattre entre eux, les membres du gouvernement et leur soutien, sur est-ce qu'il faut augmenter les impôts, oui ou non. Bon, vous voyez, je préfère qu'on se mette d'abord d'accord sur est-ce qu'on va augmenter les impôts, oui ou non, et puis ensuite on fera le gouvernement qui va avec, ça paraît plus logique. C'est très intéressant, Marine Tondelier, parce que ça pourrait marquer un pas considérable dans la constitution de cette équipe. Vous êtes donc d'accord pour discuter du fond, du programme avec les élus du socle commun, pour l'appeler comme le dit le président de la République. Il se trouve que mercredi dernier, quelques heures avant le vote de la censure, j'avais écrit en tant que chef de parti à tous les chefs de parti qui avaient fait appel au Front républicain, qui avaient fait appel à faire battre l'extrême droite au 2e tour des législatives. Je précise du coup qu'en toute cohérence, les dirigeants des Républicains n'étaient pas dans ma liste de destinataires. Je leur avais écrit pourquoi ? Parce que aujourd'hui à l'Assemblée nationale, il y a 3 blocs. Le Nouveau Front populaire, le bloc centriste macroniste et l'extrême droite Éric Ciotti. On a bien vu qu'aucun de ces blocs n'avait la majorité absolue. Et donc si on veut avancer un moment, il faut que 2 blocs se mettent ensemble pour voir ce qui passe ou pas à l'Assemblée nationale, texte par texte. Et dans l'épisode précédent, en septembre et en octobre, le bloc centriste a dit nous, on va gouverner et on s'appuiera sur le Rassemblement national pour pouvoir travailler à l'Assemblée nationale. Ça nous a conduit sur des mesures sur l'immigration et tout terribles et absurdes, et ça a surtout conduit à la censure du gouvernement Barnier, mais ils ont eu le déshonneur et la censure. Double peine pour tout le monde. Alors je pense que dans l'épisode actuel, ils essayent de faire autrement. Ce que je comprends pas, Marine Tondelier, c'est que vous ne voulez pas de cette loi immigration. Et en même temps, si je reprends vos déclarations d'hier soir, nous ne participerons pas à un gouvernement d'intérêt général. Oui, parce que je parle de 2 choses différentes. Ce que je viens de vous dire, c'est comment il faut travailler à l'Assemblée nationale pour que une simple loi puisse être adoptée. C'est la démocratie parlementaire. Les Français ont voté pour une assemblée très diverse et sans personne qui a la majorité absolue. Donc il faut discuter à l'Assemblée nationale pour trouver des accords texte par texte et se dire tel texte, on ne pourra pas le faire adopter. Donc on va plutôt travailler sur un autre texte, par exemple sur la fin de vie. Il y a des milliers de familles. Je me demande si en France un jour on aura une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Parce que c'est vrai les mecs, je vais pas vous mentir. Alors, c'est pas pour me plussoyer le chat, peut-être que vous serez pas d'accord avec moi. Mais en vrai, je me demande si l'influence, tu sais, les journalistes, le stream, les vidéos YouTube, les mecs sur Twitter, etc., s'ils ont pas une influence aussi sur l'Assemblée nationale. Parce que il y avait les macronistes qui avaient la majorité absolue. À l'époque de François Hollande, c'était pareil. Mais là, avec l'influence, etc., de dire votez pour ci, votez pour ça, ne vote pas Macron, mais vote pour lui, etc., je me demande si notre gouvernement, si notre Assemblée nationale, à vie, je vous parle à vie, les mecs, sera systématiquement divisé. C'est une bonne question. Le gouvernement de Macron, il avait la majorité absolue. Ouais, le premier mandat d'Emmanuel Macron, il me semble qu'il avait la majorité absolue à l'Assemblée nationale, si je dis pas de bêtises. Mais le peuple est tellement divisé, les mecs, j'ai l'impression que ça va être enraciné sur la prochaine génération. Parce que les jeunes primo-votants qui vont avoir l'âge de voter, eux, ils sont à cheval, ils sont divisés entre une partie qui vote Bardella, une autre partie qui vote LFI, et on a aussi ce bloc bandeur de Gabriel Attal qui va voter Gabriel Attal, Édouard Philippe, etc. Ils sont là, ils existent les mecs, attention, il ne faut pas sous-estimer. Donc j'ai l'impression que l'Assemblée sera définitivement divisée, genre. Et c'est là... Exactement, Orphène, j'allais y venir. Et c'est là où la proportionnelle pourrait être une idée intéressante. Et c'est là aussi où la 6ème République pourrait être une idée intéressante. Parce que si l'Assemblée est systématiquement bloquée, c'est là la limite de la 5ème République. C'est là la limite. Elle est là la limite, les mecs. Qui attendent des décisions courageuses qui sont déjà prêtes. On ne peut pas travailler sans censure immédiate. Donc la le deuxième gouvernement chose compte. Donc ça, c'est à l'Assemblée nationale. Et après, il faut... Donc là, je pense que t'es d'élu, on est divisé à cause de la crise de nos institutions, pas à cause de toi.
On est divisé à cause de la crise des institutions? Bah non. Mais pas du tout. On est divisé parce que la France, il y a plusieurs Français qui aspirent à différentes politiques. Il y a des Français qui suivent la politique de Marine Le Pen, des Français qui suivent la politique de la gauche, celle de macronisme, etc. Genre, quel rapport avec la crise des institutions? Ça n'a rien à voir. Hors sujet. Je comprends pas. C'est juste des Français qui ont envie de voter une idéologie différente, quoi. Enfin... Un gouvernement. Moi, je pense, et je l'ai dit au président de la République hier, qu'un gouvernement, pour moi, il doit être compact. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de 50 personnes, il en faut mieux 15 efficaces et compacts, et un gouvernement cohérent. Justement, mais je vous dis parce que quand on nous dit on va faire un gouvernement d'intérêt général, ça veut dire déjà, c'est vrai, que les gouvernements précédents étaient au service d'intérêts particuliers, en gros, que là, ce serait une nouveauté de dire tiens, le gouvernement va s'occuper de l'intérêt général, grande nouvelle. Un gouvernement du nouveau Front populaire s'occuperait de l'intérêt général, je vous rassure. Et surtout, ça veut dire qu'on va mettre des carottes, des navets, des carnets, des lapins. Est-ce que je peux me permettre, est-ce que je peux me permettre d'aller justement dans ma question? C'était ça, les carottes et les navets. Qu'est-ce qui devrait absolument figurer dans un programme commun pour vous, pour qu'il soit acceptable? Eh bien, écoutez, les députés écologistes, et je les en remercie, ont fait un formidable travail. Ils ont priorisé 11 mesures qui sont pour eux des lignes vertes, c'est-à-dire des lignes susceptibles de leur donner confiance dans une équipe qui travaillerait. Et elles sont très claires. Qu'est-ce que vous retenez? L'abrogation de la réforme des retraites. C'est un symbole très fort que les Français attendent, pour lequel ils ont manifesté, et qui n'a jamais été voté à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, cette loi qui n'est pas légitime. Il y a évidemment des mesures fortes sur le climat, sur l'environnement. Il y a les violences sexistes et sexuelles, qui sont un problème terrible dans ce pays sur lequel il faut agir. Il y a des mesures contre la concentration des médias, qui par ailleurs sont une mesure... Alors attention les mecs, parce que là vous parlez du programme du NFP, il me semble, après le programme du NFP est super long les mecs, mais là tout ce qu'elle vient de citer, c'est des citations du programme NFP, genre la concentration des médias, c'est, il me semble que c'est dans le programme NFP aussi. Là en l'occurrence qui coûte rien, c'est pas une mesure financière. C'est la première, une réforme législative. Elle parle du programme, il y en a une importante qu'on a exposée hier au président de la République également, c'est la justice fiscale. On lui a dit, nous, écoutez, on a un petit problème de justice sociale dans ce pays. Vous avez fait des cadeaux aux plus riches et les plus précaires, pour eux, la vie est de plus en plus dure. Donc ça, c'est notre problème à nous, la justice sociale. Vous, on a compris que c'était pas votre truc, mais vous avez un problème d'équilibre budgétaire. Eh ben, la solution qu'on vous propose de faire de la justice fiscale répond à notre préoccupation et à la vôtre. Vous allez nous dire dans quelques instants ce que vous allez... Il nous a pas dit oui, mais de toute façon, c'est pas avec lui qu'on doit discuter du fond, c'est avec les autres forces politiques. Oui. C'est quoi la musique? Marine Tondelier, l'invitée du 6-9 ce matin, secrétaire national des écologistes. Vous retournez donc à l'Elysée aujourd'hui. Vous avez un rond de serviette, tu dis donc, Marine. Alors attendez, on va mettre sa réponse les mecs, parce que ça c'est la première partie, on va pas écouter la deuxième, on va écouter la partie à 17h. Donc là, on a fait un bond dans le temps les mecs, ils sont sortis de la réunion. Et je sors. Ils sont sortis de la réunion, donc là c'est les dernières secondes, je vais juste vous afficher les dernières secondes de Marine Tondelier. Tac, tac, tac. Donc pour l'instant les mecs, moi je retiens une chose, c'est que pour l'instant Marine Tondelier, elle a une colonne vertébrale, Il y a une colonne vertébrale, elle a envie de toujours abroger la réforme des retraites, il n'y a pas de souci. On écoute sa réponse, ça dure 35 secondes. C'est parti. Et je sors en vous disant aucun compromis, aucune concession. Je vous dis pas que nous n'avons pas discuté. Beaucoup ont commencé, mais d'ailleurs par dire qu'ils n'avaient pas de ligne rouge, mais plus la réunion avançait, plus ils formulaient des choses qui, sans les appeler lignes rouges, y ressemblaient quand même beaucoup. Et donc, je sors sans pouvoir vous dire que le camp présidentiel a bougé d'un iota sur rien. Je suis désolée de vous l'annoncer, je suis désolée surtout pour les Français qui nous regardent et qui disaient tiens, changement de méthode, le président peut-être veut changer sur le fond, sur la forme, etc. On n'est pas en mesure de vous le dire en sortant. Voilà, encore une fois les mecs, Macron ne cède sur rien. C'était évident. On n'est pas désolé et pas surpris, voilà, encore une fois. Voilà, vous allez me dire, mais il fallait pas aller à la réunion, etc. Mais je vous ai dit, les mecs, allez quand même à la réunion, mangez vos homards à 50 € ou 500 €, peu importe, et dites aux médias que Macron est un putain de dictateur. C'est pour ça que la France Insoumise aurait dû aller là-bas pour nous dire à nous, électeurs de gauche, Macron ne veut céder sur rien. Encore un exemple que Macron maintient le chaos. Exactement. Les médias nous ont parasité en mode le chaos, c'est la France Insoumise, le chaos, c'est la gauche et le NFP. Mais Macron, c'est le véritable responsable de ce chaos, les mecs. Il ne cède sur rien. Parce que si ils veulent garder leur colonne vertébrale intacte,
ben qui continue à mettre la pression sur Macron, au lieu de faire des compromis, etc. Forcez le programme NFP, forcez-le. Et puis voilà, c'est tout.